bien aujourd'hui nous vous amenons sur le domaine Grosbois, à Panzou, donc situé au sud-ouest de Tours, en appellation Chinon. Bonjour. Bonjour. Ça Bonjour va Nicolas. Enchanté Alexandre, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un moment? Ouais, ça fait bien. C'est pas la première fois qu'on se voit. Si, c'est ça. C'est ça. Donc on m'a conseillé de vous voyez. Ouais, normal. Monsieur Grosbois. C'est le blond de l'autre de la rive nord qui t'a. C'est ça. Ouais. Non, de la rive sud. Rive sud, oui, au nord du Cher. Enfin, Ouais, voilà. dans le Cher, oui. Ouais, Pas trop d'accord. sur la Loire. Hein. Tu pourras lui Je dire. leur dirai. Ouais, t'es plutôt du Cher. Donc Nicolas, l'histoire ton histoire, comment t'es Mon venu histoire à à moi. la vigne? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme dans la potion. Et en fait, mais j'ai pas grandi ici, j'ai grandi dans les arbres fruitiers. Mes parents avaient une exploitation de l'autre côté de la vallée, dans les arbres fruitiers. Et puis, ont toujours eu ce petit domaine familial. Et ils l'ont repris début des années 90. Et moi, début des années 90, ça coïncidait avec le début de ma carrière professionnelle scolaire. C'est-à-dire que c'est là où je suis rentré dans les écoles agricoles. Et j'ai choisi la filière viticole, donc j'ai une chance intéressante. Et puis je suis parti dans le sud de la France, dans le Minervois, bosser pendant 2 ans. Je suis revenu après je suis parti au Chili, je suis revenu à Saumur-Champigny pendant 2 ans aussi. Je suis parti en Oregon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et puis un jour je devais repartir en Inde en passant ici, donc 10 ans après. Et là ils m'ont dit, dis donc, on aimerait bien prendre notre retraite, donc si ça t'intéresse, essaye d'envisager de pouvoir reprendre le domaine. Donc l'un ne s'est pas fait au dernier moment et en 2-3 jours je me suis dit que j'étais aussi bien ici et que j'avais vu un peu ce que je voulais voir. Donc l'aventure a commencé pour moi ici en fin 2006. D'accord. Et quelle est la particularité du terroir de tes vignes ici? Sur cette petite partie de coteau, on a tout un bouleversement géologique qui s'est fait dans la pente. Et on a une roche-mère qui est la même, donc la Millarge. On a ensuite des sols argilo-sableux avec des profondeurs différentes. Parce que quand la falaise s'est écroulée, le coteau a été formé. Il y a ce qu'on appelle en géologie des cônes de déjection qui sont venus former le sous-sol. Et ensuite la terre s'est aplanie dessus avec le travail de l'érosion, mais aussi avec le travail de l'homme. L'homme a largement contribué à aplanir sur le coteau toutes ces petites imperfections naturelles du sol. Mais ici, la grosse chance qu'on a sur ce site-là, c'est que ça n'a jamais été remembré depuis le 15e. D'accord. Parce qu'on voit des morceaux de murs, des entrées de clos. Avant, tout était muré. C'était un grand clos de 20 hectares dans lequel il y avait 3 clos. Voilà. Mais ces 3 clos-là, les murs on a fait tomber les murs dans les années 60-70, avec l'arrivée du tracteur, parce que le cheval tournait beaucoup mieux que le tracteur, et pour gagner des rangs de vigne, on a fait tomber tous les murs. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'on a gardé la géographie parcellaire quand même. Il n'y a jamais eu de remembrement ici. Donc on a gardé la typicité de cette petite parcelle qui est là, qui fait 60 arcs et la vieille vigne. Tu vois que les rangs de vigne qui sont 50 mètres plus loin sont perpendiculaires à ceux-là, et parce que le sol change. D'accord. Les vignes, quelle est ta philosophie? Qu'est-ce que tu... Alors, moi j'ai un héritage scolaire qui est on ne peut plus stérile. C'est-à-dire qu'on m'a toujours appris, j'ai fait 6 ans d'études dans le monde agricole, on m'a toujours appris qu'il fallait mettre des désherbants, qu'il fallait mettre des produits chimiques et que c'était la seule façon de produire. Et puis dans mon cursus que je vous ai décomposé tout à l'heure, j'ai rencontré des gens, notamment beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Hein. Le monde viticole français est un peu plus fermé intellectuellement que le nouveau monde, qu'on appelle le nouveau monde sorti de l'Europe. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont montré qu'on pouvait regarder la vigne, écouter la vigne, toucher les sols, pour essayer de faire du vin qui soit un peu plus parlant, un peu plus vibrant. Des vins dans lesquels il y ait un peu plus d'émotion ou d'étonnement, dans le mauvais et dans le bon. Pas forcément que dans le bon. Et donc quand je suis arrivé, riche de mon expérience en France et à l'étranger, avec des
des gens qui ont essayé de m'expliquer, de me donner plus de sensibilité autour du terroir et du respect du raisin. J'ai arrêté en 2007, j'ai arrêté d'utiliser des désherbants et des produits de synthèse. Pour être franchement honnête, l'idée de me séparer complètement de molécules de synthèse dans ma première démarche, c'était pour essayer de laisser parler les vignes, c'était pas forcément pour moi. Vous voulez que la vigne s'exprime le mieux possible. J'ai dit ça moi? Ouais. C'est vraiment des conneries. C'est vrai. Donc ouais, une fois que les raisins sont beaux sur le pied, sur la souche, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta philosophie de travail pour arriver jusqu'au vin? On les vendange à la main, Ouais. pas de machine. C'est important, c'est très important pour vraiment pouvoir faire une première sélection dans la vigne, parce qu'on ne fait pas de vin avec des rafles ni des feuilles de chou. Donc mettre que du raisin, c'est important, de la maturité voulue, donc avec une belle maturité phénolique, ça c'est le travail dans la vigne. Ensuite on amène des raisins derrière, où on a tout est grappé, donc ça on vendange en caissette pour pas tasser trop le raisin, pour respecter le raisin jusqu'à l'égrappage. C'est égrappé, ensuite c'est retrié une fois à la main, ça tombe dans des bacs qui font 7 ou 8 hectos. Et ces bacs-là, on les prend avec un élévateur et on les emmène au-dessus des cuves. Donc il n'y a pas de pompe, c'est des raisins on utilise la gravité avec un des élévateurs, on la reproduit et les raisins tombent dans les cuves. C'est des cuves qui font 1,50 m de haut, qui sont très larges. L'idée c'est de ne pas travailler dans des cuves qui soient étroites et très hautes, parce que pour les rouges, le Cabernet Franc c'est un raisin rouge à jus blanc, donc toute la couleur est contenue dans la pellicule. Il faut arriver à faire macérer la pellicule avec la pulpe pour que le jus blanc se colore, que la couleur migre de la pellicule jusque dans le jus pour obtenir du vin rouge. Mais pour ça, il faut arriver à ce que le jus sorte doucement de la baie au fur et à mesure de la fermentation. Et il faut surtout que la pellicule ne se craque pas pour ne pas faire sortir des amertumes et pas faire sortir trop vite les éléments. C'est toute l'idée d'avoir une fermentation lente en infusion, de façon à ne pas brûler les étapes de l'extraction du raisin. Ne pas faire une fermentation en 2 jours et puis sortir le jus, le filtrer, le presser et l'emmener dans les cuves. Donc les fermentations durent à peu près 20 jours. Et on a à peu près 45 à 50 jours de macération sur les raisins. On utilise un petit peu de soufre quand les raisins arrivent. Donc une légère dose de soufre pour éviter l'oxydation entre le moment où la grappe se détache de la rafle et le moment où le raisin arrive dans la cuve. Même si c'est assez court, on essaye de protéger les jus au maximum. Et ensuite, parce qu'on utilise des levures indigènes. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas de levure, on n'achète pas de levure, mais on utilise les levures qui sont naturellement positionnées sur la pruine du raisin. Ensuite on décuve, on obtient les jus de goutte, les premiers jus qui coulent, qu'on met dans les cuves. On a ensuite les jus de presse, qui sont issus du marc qu'on presse, que j'élève séparément. Là on quitte la vinification, on rentre dans l'élevage, que j'élève séparément. Le vin, un raisin, ça met 2 ans à arriver. Il est dans le bourgeon, celui qui est dans le bourgeon là, il est né, donc il va donner raisin au printemps, mais il est né l'année dernière. Le raisin, il demande 2 ans pour arriver. On ne fait pas du vin en 2, 3, 4 mois, 6 mois. Si ton raisin demande 2 ans à se faire dans le bourgeon, pour arriver après dans ta cuve, il faut au moins 1 an pour pouvoir élever un vin et pouvoir l'armer un petit peu, pouvoir l'équilibrer, pouvoir vraiment l'élever, mais dans le vrai terme littéral de l'élevage, c'est-à-dire qu'il faut l'écouter, il faut le conduire, il faut parfois le laisser faire,
Et puis il faut parfois le soutirer, lui donner des petites claques, essayer de lui enlever ses lits pour qu'il reparte un peu sur l'oxydation, lui remettre des lits pour qu'il revienne sur la réduction. Ça c'est notre... Mais ça se fait pas en 6 mois, sinon on filtre tout puis on n'en parle plus, quoi. Bon, santé. Santé. Bon bah là, alors le vin, ça se fait aussi avec de la burette. Hein. Ces burettes-là, elles ont une histoire. C'était des burettes qui me servaient pour doser le Roundup. Et il en reste un peu dedans, du Roundup dans le plastique qui s'intègre et il fait fondre un peu le plastique. Et avec l'alcool qui est dans le vin, ça fait du Roundup. On arrête tout. Ça fait du Roundup à 10 sous. Et il faut savoir une chose, c'est que le Roundup à 10 sous, c'est pas cher. Et ça donne le côté terroir dans le vin. C'est ça, en fait. C'est tout ce qui tient dans ce plastique-là, qui est un peu dissous par l'alcool, qui fait le côté terroir, hein, je veux dire, qui donne la valeur ajoutée au vin. Parce que bah, nous, on fait du raisin, mais sans plus, quoi. Donc, en fait, si vous arrivez à avoir comme ça 2 burettes de grand-père, qui sont des burettes qui ont déjà été utilisées largement avec du Roundup ou autre chose, hein, mais un truc qui pète bien. Donc, vous transbahutez 2-3 fois comme ça, avec générosité. Un peu de vivacité aussi, il faut que le vin le sente, hein, parce que bon bah, faut pas vous imaginer, mais le vin est mort, hein, quand même. Évidemment, le vin est mort, mais de toute façon, le vin mort, mort ou vivant, tout le monde s'en fout. Santé. 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 Allez, santé, hein. Quel vin tu cherches à ne pas faire? Parce que tu sais ce que tu ne veux pas faire, mais à arriver à savoir ce que tu veux faire. Non, je le prends plutôt dans le sens, moi. Je sais ce que je veux pas faire. Voilà, c'était. Et je sais pas très bien ce que je veux faire. Bon, donc ma question n'était pas. Ouais, non, c'est pas idiote. Ouais, je te raconte pas que des conneries. T'as tout le temps. Mais là. Mais heureusement, t'en dis, parce que les gens n'en disent pas, ils sont tristes. C'est comme les vignerons qui font pas d'erreur dans leur vin, c'est triste. Oui, ça existe. Ouais. Ouais. L'idée, c'est d'arriver. Il n'y a pas d'idée en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'idée. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de ligne. L'idée, c'est qu'on peut tout essayer. Et l'idée principale, c'est que j'arrive à faire des vins qui me plaisent et qui me parlent. Si tu arrives à intégrer que j'ai des goûts qui sont toujours en évolution, j'ai pas une grosse éducation du vin, de la connaissance des vins, je connais pas les cartes de France. Je sais faire du vin, mais je sais pas vraiment où je veux aller exactement à Chinon aujourd'hui. Et j'ai un outil qui est quand même très intéressant, c'est ce domaine qui a une particularité, qui n'a pas forcément été beaucoup travaillé. Et donc, je suis en train d'essayer des choses vraiment différentes. On s'est connus, nous, il y a 3 ans. Je faisais des vins qui étaient beaucoup plus concentrés, beaucoup plus durs. C'était de la boulimie de soleil un peu, tu vois, ça explosait. Et c'était pas très Loire, c'était plutôt rhodanien même. Souvent les gens me le disent, c'était assez rhodanien. Et du je veux pas dire du coup, mais j'essaye de trouver un peu plus de finesse dans mon vin. Pas parce que c'est forcément la mode, mais parce que à force de goûter des vins, à force d'en boire un peu trop aussi, on s'aperçoit que... Non mais parce que pour tu sais, les sommeliers qui boivent du vin et qui en boivent de gouttes, c'est des rigolos. Le vin c'est comme l'amour, quoi. Faut l'absorber complètement, faut en faire faut se faire des intraveineuses d'amour comme de pinard, et puis il faut s'en gaver, et puis quand c'est pas bon, bah c'est que si t'en as trop pris, c'est que c'était pas bon. Et quand l'amour elle est bonne, tu peux en prendre des stères et ça te fera jamais mal. Hein.
Là, c'est un peu pareil. Amour, plaisir, famille, bonheur, insouciance. Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir un peu d'insouciance. C'est bien.